tout le monde, c'est moi encore une autre fois Ali Medaoui dans ce mercredi le 30 d'août et je suis vraiment content et fier d'avoir une autre opportunité d'entraîner avec vous et faire un peu de formation complètement en français et je suis ici pour partager avec vous un sujet qui est vraiment important parce que il y a beaucoup de personnes que je connais, il y a beaucoup de mes amis virtuels, mes amis dans les réseaux sociaux et aussi mes amis dans ma vie personnelle qui sont dans des sociétés de marketing relationnel. C'est une industrie et aussi une profession que j'aime, que j'ai créé un nom pour moi-même, pour ma famille. Et c'est vraiment important de comprendre et savoir comment pourrons-nous avoir une société correcte pour nous, comment pouvons-nous avoir une société qui est 100% pour nous, pour notre famille et pour notre succès. Et avant de commencer, je voudrais bien vous donner la bienvenue à Ali Medaoui une autre fois avec vous ici. Si vous êtes avec nous dans le live, que vous écrivez live pour que on sache avec qui on est en train de parler. Mais si vous êtes ici avec nous dans la remission, on vous donne la bienvenue une autre fois. Et s'il vous plaît, que vous nous donnez des likes et vous partagez cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde professionnel, spécialement dans le monde de marketing relationnel qui n'ont pas une opportunité d'avoir de la formation, d'avoir du support et aussi avoir des événements pour les entraîner, pour avoir les résultats corrects pour eux et pour leur famille. Bonjour tout le monde. Alors, on va parler aujourd'hui de comment qualifier une société de marketing relationnel pour vous et pour votre succès. Comme vous savez, il y a beaucoup de sociétés, il y a beaucoup de services, beaucoup de produits, mais comment je peux savoir et je peux garantir que je vais avoir le succès correct? Personnellement, j'ai 3 qualifications, j'ai 3 choses que je regarde dans chaque société chaque fois. Et durant les premiers 90 jours de chaque opportunité que j'ai jamais eue, je fais mes qualifications et ma décision si ça vaut la peine de continuer avec une opportunité, avec une société ou pas. Alors la première des choses que je fais comme une évaluation, c'est de évaluer si le produit ou le service est le produit ou service correct pour moi personnellement. Pas pour les amis, pas pour le marché, pas pour les gens qui vont acheter, mais pour moi personnellement. Pourquoi je fais ceci? Je veux penser comme s'il n'y avait pas un plan de compensation, s'il n'y avait pas une opportunité de gagner de l'argent, si moi personnellement, je vais toujours acheter ce produit ou ce service comme client. Si la réponse est 100% oui, alors c'est le produit et le service correct pour moi et pour ma famille. Ça, c'est la première étape d'évaluation. La deuxième étape d'évaluation que j'utilise pour qualifier une société, c'est le plan de compensation. Si le plan de compensation est simple et si ça marche avec mon style de vie, si ça vaut la peine de partager avec d'autres personnes, je dois voir durant les premiers 90 jours une augmentation de revenus. Ça ne veut pas dire que je dois devenir riche dans les premiers 90 jours, mais au moins je dois avoir une expérience positive de gagnance de revenus. Si ça ne passe pas dans les premiers 90 jours, je me demande une question. Si c'est moi qui ne comprends pas le système ou si le système qui marche pas pour moi et pour ma vie personnelle. Alors c'est ça la deuxième chose, ce que je fais pour évaluer et qualifier une société. La troisième chose, c'est le leader ou les leaders corporatifs et aussi les leaders du terrain. S'ils sont présents et s'ils sont efficaces et investis dans le succès de tout le monde. Pour le dire ou l'expliquer d'une autre manière, si je suis la personne qui est en train d'appeler les leaders plus qu'ils sont en train de m'appeler, ça c'est un problème. Si j'entends seulement le nom des leaders dans les événements de formation, dans des webinars, ça c'est un problème parce que qu'est-ce que ça veut dire?
ils sont seulement présents quand ça vaut la peine pour eux, pas pour m'aider à construire mon entreprise ou pour avoir le succès nécessaire pour moi-même. Alors, il faut vraiment comprendre et savoir si vos leaders ne sont pas présents et s'il n'y a pas de communication. Et quand je dis communication, je ne suis pas en train de parler d'un message de groupe général qui est en train de dire à tout le monde entrez dans notre webinar ou passez ce message à votre équipe. Non, ça c'est seulement un tout petit bouton pour communiquer avec tout le monde. Ça vaut pas la peine. Je suis en train de parler que quelqu'un est en train de m'appeler personnellement et me demander « Salut Ali, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Comment va ton entreprise? Comment va la méthode de formation? Comment va ceci? Comment va cela ?» Si vous n'avez pas cette personne qui est excitant et qui a du succès dans votre société, qui est présent pour vous, je vous garantis que vous allez perdre. Non, ce que je suis en train de dire que vous devez toujours apprendre comment construire votre entreprise. C'est votre responsabilité, mais en même temps, on a besoin d'un entraîneur. On a besoin d'une personne qui va nous donner les informations correctes, les secrets de la société, les secrets des méthodes, comment ils ont fait pour avoir le succès nécessaire. Alors une autre fois, si la personne qui doit vous aider chaque jour n'est pas présente, et si les exécutifs de la corporation ne sont pas présents aussi, ou vous entendez de chaque 2 mois, il y a un grand problème et malheureusement, je crois que vous allez avoir une expérience qui n'est pas assez plaisante. Alors, ça, c'est mes 3 étapes de évaluer et qualifier à une société de marketing relationnel. Le prochain sujet que je veux, le sujet que je veux vraiment expliquer, c'est comment protéger à vous-même et à votre réseau en cas que la société change le plan de compensation, en cas que la société a un problème interne, où la société est en train de tout changer sans communiquer au terrain, sans communiquer au réseau. Alors, moi, personnellement, ce que j'ai fait plus ou moins 2-3 ans, c'est que j'ai construit un nom pour moi-même. J'ai construit une marque et cette marque est la mienne. Je peux la protéger. Tout ce qui est dedans de ma marque, de Medawi Enterprise, sur l'entreprise Medawi, c'est protégé. Il n'y a personne qui ne peut le changer sans moi-même. Alors, je peux parler d'une manière complètement libre de tous mes projets sans parler d'une société spécifiquement, sans parler d'un produit, mais en même temps de le donner comme une consultation. Quand je suis en train de donner une consultation, je peux protéger à mon réseau, je peux éduquer à mes contacts, à mes relations, sans avoir une influence d'une autre société. Parce que parfois, quand on a une influence d'une société, on n'est rien qu'un vendeur dans la société. 2, parfois parce qu'on a des bonus, on a des commissions, on a le plein de compensations qu'on a besoin pour gagner de l'argent. On ne peut pas tout dire d'une manière directe. Alors, quand vous avez votre propre marque et quand vous avez votre propre réseau, votre opération personnelle de votre entreprise, je vous garantis que vous pouvez protéger votre réseau et vous-même parce que, disons, si je fais partie d'une société de marketing relationnel maintenant, par exemple, et la société d'un jour à l'autre, il change tout le plan de compensation, il ferme les portes à toutes les personnes dans le réseau. Mon nom n'est pas associé avec aucune société et alors il y a rien à voir avec moi et toutes les négativités que ces sociétés vont avoir. C'est pour ça que c'est vraiment important pour vous protéger à vous-même et à vos réseaux, d'avoir une marque, d'avoir une identité professionnelle que
personne ne peut toucher et vous pouvez vous protéger avec cette marque. Alors, j'espère que la leçon d'aujourd'hui vous a aidé. Les 3 choses que je vais vous remettre une autre fois, c'est que 1. Évaluer le produit ou le service qui est correct pour vous, pas pour les amis, pas pour les achats. 2. Le plan de compensation, il doit avoir des revenus et d'une manière vraiment simple dans les premiers 90 jours. Troisièmement, les leaders corporatifs et du terrain doivent être présents et investis dans votre succès. Si ça ne marche pas comme ça, je vous garantis plus ou moins l'échec. Alors, et la quatrième chose, c'est de vous protéger avec votre identité dans le monde entrepreneur et ne pas seulement s'associer avec le nom de la société comme un vendeur. Alors, j'espère que ça vous aidera à comprendre comment manager et comment améliorer votre chemin entrepreneur. Et je suis ici pour vous aider. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'une consultation gratuite, si vous avez besoin d'un conseil, visitez mon site web workwithali.com. Je vais le mettre dans le commentaire et si vous avez besoin d'une consultation complètement gratuite, je vais mettre le lien aussi là-bas et j'espère que cette vidéo vous a aidé, que vous nous donnez des cœurs, que vous nous donnez des likes et s'il vous plaît que vous partagez cette vidéo avec tous les groupes francophones parce qu'il y a beaucoup de personnes qui auront besoin de votre aide et cette vidéo, je suis certain que ça pourra aider. À la prochaine, merci encore.